Le rapport entre l'arbre et le fruit était le thème du 8e dimanche ordinaire. Nous disions que le vrai disciple a un cœur renouvelé qui porte de bons fruits. Nous célébrons aujourd'hui le 9e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. L'évangile d'aujourd'hui est un récit, une rencontre entre deux personnes qui ne se verront pas. Le centurion ne verra pas Jésus et Jésus ne verra pas le centurion. Celui-ci étant païen se sent indigne de présenter personnellement sa supplication à Jésus pour son serviteur gravement malade. Et il envoie donc comme intermédiaire des notables juifs. La rencontre avec Jésus se fait à partir d'une situation de maladie, d'une situation proche de la mort. Cette façon de raconter de la part de l'évangéliste Luc met en évidence l'aspect qui peut nous rapprocher du Seigneur. La rencontre entre Jésus et le centurion se réalise en effet de deux manières. Dans la première, les versets 3 à 4, le centurion confie sa demande à quelques notables juifs qui intercèdent auprès de Jésus. Une parole qui commence par la souffrance du serviteur et qui passe de bouche en bouche pour atteindre finalement le cœur de Jésus. La deuxième modalité avec Jésus contraste avec la première. Celle-ci se réalise par l'intermédiaire des notables du peuple d'Israël et s'appuie sur des notions telles que la dignité, le mérite. La seconde que nous rencontrons à partir des versets 6 et 7 se fait par l'intermédiaire d'amis du centurion et parle d'indignité. En un mot, elle se fonde uniquement sur la confiance des interlocuteurs et non pas sur ses propres droits ou mérites. Le centurion ne verra pas Jésus, ni Jésus le centurion. Pourtant, une rencontre véritable, authentique, pleine et entière a lieu entre les deux. Seule la parole intervient entre eux et tout se passe par intercession. Le serviteur ne demande rien. Son maître le fait pour lui, qui demande d'abord aux notables et ensuite à ses amis de supplier Jésus. En entendant cela, Jésus l'admire et se tournant vers la foule qui le suit, il dit : « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Jésus n'a même pas besoin de prononcer la parole que le centurion lui a demandée. En effet, le serviteur retrouve la santé grâce aux paroles de foi prononcées par son maître. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Maintenant, Jésus entend parler du centurion. Ou plutôt, il entend le centurion parler par la bouche de ses médiateurs.
Le centurion est la seule personne que Jésus admire. Il y a une foi avec les étrangers et non avec les voisins. Ce qui suscite l'admiration du Christ, c'est la confiance fondamentale que cet homme a en lui et dans la puissance de sa parole. La foi est notre réponse à Jésus qui veut nous donner la vie. Quel est l'enseignement à retenir? Dis un mot et mon serviteur sera guéri, avait demandé le centurion. Mais en fin de compte, qui a dit cette parole? Nous ne le savons pas précisément. Nous ne savons pas non plus ce qu'a été cette parole. Jésus fait tout ce que le centurion lui demande. S'il le supplie de venir, le voilà qui s'avance vers lui. S'il lui fait comprendre de ne pas se déranger, le voilà qui s'arrête. Jésus agit comme les subordonnés du centurion. Viens et il vient. Va et il part. Comme le serviteur, le Seigneur fait ce qu'on lui dit de faire. Le seul ordre qu'il n'exécute pas semble être de dire un mot pour que le serviteur soit guéri, à moins que l'on veuille considérer comme tel ce que Jésus dit, à savoir la reconnaissance de la foi du centurion. Mais il faut souligner que c'est la présence du Christ qui permet au centurion de s'exprimer avec tout son être, foi comprise, c'est-à-dire d'être pleinement lui-même. Dis une parole. Quelle parole que j'aimerais entendre de la part de Jésus? Ou mieux encore, quelle est la parole que nous demandons à Jésus de pouvoir dire et qui fait vivre en nous et autour de nous? Bon dimanche à tous.